sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez plein d'énergie au moment de cette pleine lune qui a été puissante. Pleine lune bleue, comme vous avez pu le voir et le lire et le découvrir et en entendre parler sur les différents billets qui ont circulé à ce sujet, tous plus passionnants les uns que les autres. Alors, moi, je voulais partager avec vous, eh bien, un petit peu mon ressenti par rapport à cette pleine lune. Je le fais avec un jour de retard, veuillez m'en excuser. Hier, j'ai été prise par mon rôle de maman et mon rôle de tata, avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et puis, je pars en vacances demain. Donc, c'est juste avant de faire les valises que je vous adresse ce petit message. Je voulais vous dire que cette pleine lune, bien évidemment, est très puissante. Elle se présente dans l'axe des signes fixes du lion et du verseau. Donc, elle peut nous mettre face à une certaine forme de rigidité intérieure qu'il faut bien sûr assouplir, ou de rigidité venant de l'extérieur. Elle nous fait travailler sur notre ego, sur notre rapport finalement à nous et sur notre liberté, puisque le Verseau, c'est le signe de la liberté, et pour être véritablement libre, il faut acquérir la maîtrise de son ego. Elle présente un aspect qui est très intéressant entre un Mars au carré Uranus, mais quand même trigone à Saturne. Denise en parle très bien dans le billet sur la pleine lune, qui est disponible sur Facebook, ou qui est, si vous souhaitez l'acheter en vente, vous avez un message de l'univers. Et finalement, on est comme partagé entre l'énergie finalement de Mars et d'Uranus qui va amener des surprises. Il y a beaucoup de petites surprises. On est dans une énergie très uranienne en ce moment, avec des choses inattendues et qui ont pu être comme complètement, voilà, qui surviennent et qui ont été très amplifiées par l'effet pleine lune, et qui vont pouvoir et qui vont devoir, je dirais même, maintenant être canalisés dans une énergie de recevoir et de construction via le trigone avec Saturne. Autre aspect intéressant, c'est toujours Vénus. J'ai partagé avec vous sur ma page le billet d'Émilie qui a un blog astrointuitif.fr. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est de grande qualité. Vraiment, j'admire beaucoup son travail. C'est à la fois instructif et pédagogique, et d'une grande finesse. Et puis en plus, c'est très bien écrit. Et à un moment, elle parle finalement beaucoup de cet aspect entre Vénus et Jupiter, et elle dit que d'un côté, finalement, Vénus rétrograde, conjointe à Jupiter, rend l'aspect Jupiter-Vénus puissant et fort, ce que je trouve très juste, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, et donc nous fait dire des grands oui à la vie, et la vie nous propose des grands oui, et puis au carré de Saturne, cette Vénus, eh bien, elle nous met face à des non, et à des portes qui se ferment. Je trouve que voilà, on ne pouvait pas dire ça autrement, c'est très juste, c'est tout à fait ça, et par rapport à ce que la vie nous propose aujourd'hui, en ce moment, plus que jamais, nous devons aller vers les oui, et laisser faire, lâcher prise sur ce qui dit non, sans insister, parce qu'il y a un plan supérieur, un plan cosmique qui sait mieux que nous, qui sait mieux que la volonté de notre petit ego, de notre petit moi, qui lui croit savoir, mais ne sait pas grand-chose, ou qui sait en fonction de ses croyances, de vieux schémas obsolètes. On est tellement en train de changer. Le niveau de conscience actuel, il il n'est pas encore complètement celui qu'il devrait être, mais il est celui qu'il doit être aujourd'hui. Parce qu'au bout du compte, on est pris dans des mécanismes entre des forces d'involution qui nous attirent encore vers la matière et qui sont encore très puissantes, et puis des forces d'évolution qui nous élèvent et qui nous font prendre conscience qu'il y a peut-être autre chose que cette matière, autre chose que ce plan physique, et que nous ne sommes pas limités par ce corps, et que nous sommes plus que ça, et que nous sommes peut-être notre âme. Et au niveau de conscience où nous en sommes aujourd'hui, nous n'avons pas encore la possibilité de vibrer et de rayonner avec cette lumière tous les jours, quotidiennement, mais c'est le travail auquel nous devons nous astreindre, auquel nous sommes conviés pour servir les forces d'évolution qui nous mènent vers la lumière, et qui font partie du grand plan divin, et qui nous amènent finalement, je pense, là où nous devons aller. C'est ma conviction, je vous la transmets. Je pense vraiment que c'est ce qui est à l'œuvre en ce moment.
sincèrement et profondément. Et je crois que c'est par l'intermédiaire de cette Vénus qui rétrograde en Lion que nous avons l'occasion cet été de plus être au contact de cette lumière de notre âme qui rentre dans nos relations, qui fait bouger nos relations pour que nous la contactions, pour que nous ouvrions nos cœurs. Je suis persuadée du plus profond de mon être, de, 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 de de ce que je sais depuis toujours au plus profond de moi-même, que l'amour, que nos relations, c'est le meilleur moyen pour nous d'avancer, de nous confronter à nous-mêmes, d'oser, d'exister, d'être, de retrouver cette flamme et cette étincelle qui nous fait aller vers quelque chose qui nous donne l'élan. Tout seul, on s'ennuie, on ne fait pas grand-chose. C'est parce que nous sommes en relation et c'est parce que nous sommes des êtres de relation que nous progressons. Et c'est dans nos relations que notre âme a le plus la possibilité de s'exprimer et de nous faire comprendre qu'elle est là et qu'on en a une. Si on est un cœur fermé, par exemple, et puis que tout d'un coup, l'amour, l'amitié, un enfant, l'amour nous ouvre le cœur, eh bien c'est merveilleux. Et par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo sur l'art d'aimer, que vous avez beaucoup apprécié, continuez à oser. En ce moment, Vénus nous met face dans nos relations à des choses qui nous font véritablement peur et elle nous invite à y aller avec, avec confiance. N'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de vous tromper, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'en fait, cette force d'amour qui vous aura poussé à vivre quelque chose, eh bien, elle est bénéfique. Elle est bénéfique pour vous parce qu'elle va vous permettre d'apprendre et de comprendre quelque chose sur vous-même. L'idée, c'est bien sûr de ne pas rester dans une relation amoureuse qui nous fait souffrir, ou dans une relation d'amitié, ou dans une relation professionnelle, dans une relation quelle qu'elle soit qui nous fait souffrir, non. C'est d'être capable de nous en extraire. Mais si on se retrouve dans une relation comme celle-là, est-ce que vous n'avez pas remarqué que finalement c'est là qu'on apprend le plus et qu'on progresse le plus? Donc c'est logique. Sinon, on n'en serait pas à ce niveau de conscience, on serait ailleurs, à un autre niveau de conscience, plus loin, plus élevé, et on vivrait des relations harmonieuses, fluides, sans aucune difficulté. Aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire de nos relations que finalement nous apprenons le plus à grandir et à évoluer. Alors Vénus, qui est rétrograde, qui dit d'un côté des grands oui à la vie et de l'autre côté ferme des portes, elle nous pousse bien sûr à faire un tri dans nos relations, à nous autoriser, nous permettre de nous entourer de personnes qui vibrent dans la même énergie que nous, à être capable de faire le tri dans des relations qui ne sont plus bonnes et à, à choisir consciemment, ben, tout simplement, de ne plus s'entourer de ces personnes-là parce qu'elles ne nous font pas du bien, mais pas dans une fuite, pas dans je ne veux pas voir et certainement pas en blâmant l'autre personne. Parce que nous devons toujours prendre l'entière responsabilité de ce qui se passe dans la relation. L'autre, c'est pas de sa faute. C'est trop facile. En ce moment, dans mes échanges, et là, c'est pas dans mes consultations parce que j'ai fait un break au niveau des consultations, je reprends à la rentrée. C'est dans mes échanges autour de moi, dans ce qui se passe dans ma vie, j'ai remarqué qu'on avait encore tendance, et c'est logique, à dire tu te rends compte ce qu'il m'a fait, tu te rends compte ce qu'elle m'a fait, et à critiquer l'autre et à reporter la faute sur l'autre. C'est logique de faire ça, ça fait des décennies, des siècles qu'on est habitué à faire ça, mais ça n'a aucun intérêt parce que ça ne nous fait pas travailler, ça ne nous fait pas avancer. C'est tellement plus intéressant finalement d'aller chercher ce qui, à l'intérieur de nous, nous fait réagir, nous met dans un état de colère, nous met dans un état de jalousie, enfin, éveille une mémoire qui se réactive, qui a besoin d'être guérie. C'est tellement plus fort et tellement plus riche et tellement plus intéressant finalement de regarder l'autre qui nous enquiquine, qui nous embête, qu'on trouve con, qu'on trouve stupide, peu importe, qui nous fait mal mais qu'on aime, enfin bon voilà, et de considérer cette personne comme un outil, comme quelqu'un qui est rentré dans notre vie comme un miroir qui nous est tendu et qui va nous permettre de regarder à l'intérieur de nous ce que l'on peut faire évoluer. Si par exemple on a un profil de victime,
on va tomber amoureuse d'un sauveur. Et puis ce sauveur, il va très vite devenir un bourreau. Et puis tu te rends compte, il est égoïste, et ce qu'il me fait. Mais c'est pas intéressant, ça sert à rien. Non, c'est pas. Oui, bien sûr, il est égoïste, mais on n'est pas là pour le changer lui. On a déjà tellement de choses à faire avec nous-mêmes. Donc travaillons sur ce qui est possible d'évoluer à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça te renvoie? Qu'est-ce que ça vient te dire de toi, là où tu en es? Apprends à te respecter, à te donner de la valeur. Voilà, ça vient tout simplement te dire ça. Une autre personne dans mon entourage qui me dit voilà, on a travaillé avec telle et telle personne et ça s'est super mal terminé. Et oui, parce que dans son comportement, elle vibre pas forcément au niveau de l'âme, alors que vous êtes beaucoup plus ouvert, votre vie est remplie d'autres choses, mais en même temps, si ça s'est présenté à toi, c'est qu'il y a encore quelque chose chez toi que tu peux guérir, que tu peux libérer. Tu dois peut-être aller aussi contacter quelque chose que tu dois renforcer dans ta personnalité pour la faire briller un petit peu plus à la lumière de ton âme pour pouvoir te libérer tout simplement et ne plus être dans une relation avec des demandes aliénantes, avec des choses inutiles. Être en relation, c'est le plus beau cadeau qui soit, mais c'est en même temps euh, là où on va être le plus confronté à nos limites et, et c'est ce qui va le plus nous pousser à oser nous avouer la vérité à nous-mêmes. Et c'est pas simple là. Et je pense que cet été est vraiment dédié à ça. Osez vous avouer la vérité à vous-même afin d'avancer en sérénité vers le chemin de la liberté. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que ce message va vous aller droit au cœur comme à chaque fois. De mon côté, il y a plein de choses positives qui se sont mises en place. Là, je suis dans une énergie très douce, très soft, donc c'est la mienne. Voilà. J'ai perdu beaucoup d'énergie au moment de la nouvelle lune. J'étais complètement à plat, fatiguée. Mais j'ai posé des intentions et je me suis rendu compte qu'au moment de la pleine lune, waouh, explosion. Tout, tout s'est manifesté, tout s'est mis en route et je me suis dit c'est génial, c'est extraordinaire, vraiment là on a la symbolique de cette nouvelle lune qui au moment de la graine que l'on met en terre finit par éclore au moment de la pleine lune et maintenant il faut continuer à faire en sorte que ça devienne un très beau champ de fleurs. Et donc ce qui a émergé, c'est la création d'ateliers Nouvelle Lune ici à Aix-en-Provence que je vais faire en co-création avec Églantine. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. On fera une vidéo toutes les deux pour vous présenter ce beau projet. Euh, Ce sont des cercles de parole pour femmes que nous allons faire le soir de la nouvelle lune pour poser nos intentions, avancer dans notre vie et co-créer et partager. Et dans cet échange de l'énergie féminine, mais les hommes sont les bienvenus, mais c'est vraiment la genèse, la matrice, c'est les cercles de parole pour femmes, où on s'écoute et où chacune à son tour, on écoute et on parle avec le cœur. Et puis d'autres petits rituels et tout plein de choses, on vous en parlera. Voilà. Donc pour ceux qui habitent à Aix-en-Provence ou pas loin et qui ont envie de venir une fois par mois, le jour de la nouvelle lune à 21h dans Aix-en-Provence, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, je vous répondrai. Je vous enverrai les infos du site, d'Églantine, enfin voilà. Je vous enverrai tout ça, mais je vous en dirai plus. On fera une vidéo dédiée pour ça en septembre avec Églantine pour vous présenter ce beau projet. Et pareil, pour vous avez un message, il y a une belle évolution par rapport à ce guide astrologique où vous allez pouvoir passer du stade de lecteur passif au stade de lecteur actif. Tout ça à la rentrée, ça sent l'énergie de Jupiter qui rentre en Vierge, tout ça mes amis. Plein de choses à vous dire. Bon, je vous fais des gros bisous
une Sandrine qui part en vacances, qui est un petit peu fatiguée, mais qui vous aime très fort. Et puis, ben, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo quand je rentre le 15, après je repars. Enfin bon, voilà, le mois d'août, bah, je suis en vacances. Passez un super bel été et n'oubliez pas, vive l'amour, vive les relations. C'est là que vous êtes le plus en contact avec la lumière de votre âme, c'est là que vous ouvrez votre cœur et c'est là que vous avancez le plus. Et même si c'est difficile et même s'il faut vous avouer des vérités que vous n'avez pas envie de voir, une fois que vous avez dépassé ce cap, quelle liberté, quelle liberté. Ciao!